Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Christophe Sermet. Bonsoir. Ça va Christophe? Oui. En forme? Ouais. Un peu fatigué, mais en forme, oui. On le comprend, on va voir pourquoi vous êtes fatigué d'ailleurs. Tout d'abord, 3 questions si vous voulez bien, c'est une tradition dans cette émission. Si vous étiez Christophe, un endroit sur la Terre, vous saurez lequel? Le Groenland. Ah oui, d'accord. Vous dites ça en rapport à Trump, j'imagine? Et au Danemark. D'accord. Donc on reste au Danemark, mais on est au Groenland. Voilà. Ok, on va dire ça, le Groenland. Si vous étiez un sentiment? Le désir. Joli. Et si vous étiez un héros de fiction? Je pourrais dire Hamlet, mais ça serait un peu simple. Ouais. On va choisir un autre. Un héros de fiction. Ça peut être du cinéma, ça peut être de la bande dessinée, du roman. Vous êtes tellement dans Hamlet en ce moment. Nestor Burma. Ah ouais, Nestor Burma. De Tardy, dans les dessins de Tardy. Joli. En tout cas, ce soir, on va parler de Hamlet, puisque vous mettez en scène ce texte de Shakespeare au Théâtre National, et vous êtes l'invité Christophe de LCR ce soir. Ce que j'ai fait, qui a pu brutalement exalter votre nature et vos griefs, je déclare ici que c'était dû à ma folie. Est-ce Hamlet qui a offensé Laërte? En aucun cas. Shakespeare nous dit qu'il essaye d'écrire une tragédie. Pour moi, c'est assez simple. Ça part d'une sorte de comédie de mœurs, un peu noire, mais une comédie. Le roi boit à Hamlet. Musique. Allez, on garde. Je pense qu'on ne spoile pas trop en disant que à la fin d'Hamlet, il y a un duel, il y a un massacre. Donc là, on est en mode italienne, c'est-à-dire qu'on fait le texte, ici en l'occurrence avec les mouvements sur la scène, mais sans costume. Ouais, mais presque en... Parce que j'attends pas qu'ils réagissent. Non, tu peux y aller tout de suite. Il y a 5 actrices et 5 acteurs, c'est une grande distribution pour le contexte actuel. C'est très beau de travailler avec un tel échantillon humain. On a eu le temps de tisser des liens, des liens de travail et au-delà. Et c'est beau ça, c'est beau de retrouver ça, cette énergie-là sur le plateau. Séparez-les, qui êtes fous! Allez, plus fort, viens encore! Pour moi, oui, il y a quelque chose qui est cathartique. Donc, il faut qu'à la fin de la tragédie, il y ait un soulagement et qu'on se sente mieux, si possible. Et alors, on verra comment ça va se passer. Voilà, là, on vous a emmené un petit peu dans les coulisses, grâce à Théâtre et moi, dans les coulisses de la préparation d'un texte. C'est ce qu'on appelle une italienne. Ça veut dire quoi? C'est qu'on file le texte, quoi? Oui, normalement, on fait que le texte. Il n'y a pas de costume encore? Normalement, une italienne, c'est juste le texte, soit pour la mémoire très vite, soit pour un peu sentir des choses. Mais là, on appelle ça une allemande aussi. Ah ouais? Je savais pas. Ouais, c'est quand on fait les mouvements plus rapidement avec le texte. Voilà. D'accord. Il y a encore d'autres pays comme ça? Une danoise Non, danoise, non, mais je pense que Groenland. chaque pays a ses appellations, par contre. D'accord. Son jargon géographique. Ah bah on en apprend tous les jours. Shakespeare tout de même, Hamlet tout de même, To Be or Not To Be, on va en parler tout à l'heure, c'est un peu le cliché de ce texte, parce que c'est bien plus que ça. Mais j'ai envie de vous poser la question à vous, pourquoi Shakespeare? Mais c'est une bonne question et c'est difficile d'y répondre. Alors Shakespeare, parce que tout simplement, c'est un rêve pour un metteur en scène. C'est un rêve absolu. Ouais. Et pourquoi Hamlet? Je ne sais pas pourquoi cette pièce m'a toujours parlé. C'est peut-être lié au fait qu'elle soit très paradigmatique, mais je pense aussi que c'est une pièce simplement qui contient un mystère. Et le fait de s'y intéresser fait déjà partie du mystère. Et puis c'est une pièce qui mêle plusieurs genres. C'est une enquête policière, c'est un drame familial. C'est presque un polar aussi. Hein. Ah oui, c'est carrément un polar, c'est une sorte de thriller politique, avec un lanceur d'alerte qui est un fantôme. Donc c'est une pièce surtout qui résonne, c'est ce qui est d'une modernité folle, c'est un peu le début de l'homme, au sens l'humain moderne, qui se demande ce qu'il fait, qui enquête sur lui-même en fait. Ouais. C'est autant une enquête sur un meurtre potentiel que le héros qui enquête sur lui-même et sur ce qu'il fait ici, ce qu'il fait ici-bas. Ouais, c'est une entrée dans
dans l'intimité, face au fracas du monde, face à tout ce qui l'entoure, on est obligé de penser à ce qu'on vit aujourd'hui. Et je crois que ça nous parle forcément aujourd'hui, où l'intime ou disparaît, ou alors il faut étaler un peu son intime. Ça veut dire qu'il n'y a plus justement d'intériorité. Comment vous vous sentez, vous, dans cette époque d'ailleurs ? Eh ben, moi, je trouve que la question de l'intime... Non, mais moi, je trouve que là, comment dire, on gère l'intime différemment. C'est-à-dire que, par exemple, les réseaux sociaux, ça rapproche aussi, ça permet d'être... Vraiment ? Il n'y a pas que du... Oui, moi, je trouve qu'il n'y a pas que du... Mais c'est surtout la façon dont c'est commercialisé, dont on se sert de nos intimités par des algorithmes, etc. Non, on n'a plus de vraies relations de non, chair alors à ça, chair. c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut venir au théâtre. Ouais, et c'est vrai. non, alors il y a une perte comment dire, de proximité entre les gens, d'intimité justement, et même de contact physique, tout ça. Tout ça, c'est quelque part, comment dire, je ne dis pas que Hamlet parle de ça, mais il parle de notre rapport à notre intimité, l'intimité par rapport aux autres, et de la fragilité des liens entre les gens. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la pièce. Plus que de désir charnel ou physique, ça parle d'amitié ou d'amour au sens très large. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la qualité de comment on se parle, de comment on interagit, comment on se touche. C'était un visionnaire, Shakespeare ? Ah oui, complètement, oui. Je pense que c'est pas pour rien que c'est le plus grand, voilà. Et avec des textes comme Hamlet, c'est troublant à quel point, on se les dit pendant tout le travail, à quel point ça nous parle. Par exemple, la question de la violence aussi, c'est-à-dire que Hamlet, c'est comme l'histoire d'un jeune homme, plus si jeune, quand même jeune, de vengeance, mais surtout à qui, donc un jeune homme à qui le père, sous la forme d'un fantôme, demande un acte de sang, donc de venger sa propre mort. D'où sa question, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Je venge le père ou je... Oui, surtout qu'il lui dit sang, mais n'entache pas ton âme, ton esprit, n'entache pas ton esprit. Donc c'est une question qui se pose à tous les puissants, c'est-à-dire est-ce que tuer au nom d'une cause, d'un État, sans pour autant se compromettre, est-ce que c'est possible ? Sans doute pas. Donc ça parle vraiment du très intime, et ça, comme partout dans le théâtre élisabétain, dans Shakespeare, et ça parle des étoiles, du métaphysique, quoi. Ouais. Vaste question, elle peut revenir sur la vengeance. C'est quand même un levier qu'on utilise beaucoup dans la fiction. Il y a le Comte de Monte-Cristo, puis il y en a plein, ça va jusque dans le cinéma et dans les séries actuelles aussi. Il y a souvent quelque chose qu'on veut venger ou restaurer. Hein. Oui, les drames ou les tragédies de la vengeance, c'est un genre en soi qui a... Complètement. Au moment du théâtre élisabéthyn, où forcément, à un moment donné, le sang coule. Donc, et c'est resté très inscrit, effectivement, dans nos fictions. Mais je dirais que Shakespeare, par exemple, par rapport à des séries Game of Thrones, etc., là, on est à l'origine de ça. C'est pur, et surtout, c'est une forme poétique, comme ça, très pure. Tout le monde s'inspire, à mon avis, de Shakespeare. Enfin, tout est là, comme vous dites, c'est l'origine. Alors, il y a la langue, effectivement. Bon, ici, c'est traduction en français. Je voudrais qu'on goûte un tout petit peu, quand même, de l'anglais. C'est quand même le plus grand auteur anglais, à mon avis. Avec un tout petit extrait de la fameuse scène 3, je crois, qui commence par cette fameuse question « To be or not to be », c'est Kenneth Branagh qui la récite. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly. Voilà une des répliques peut-être les plus célèbres aussi de l'histoire du théâtre. Hein. Hamlet qui se pose des questions sur son propre suicide, que faire, être ou ne pas être. C'est un choix de mise en scène. Il y a eu tellement de mise en scène de Shakespeare. Vous avez opté pour quel type de mise en scène ? On est un peu sur une île, il y a un côté un peu flottant comme ça. C'est, je dirais, une métaphore marine. C'était un choix, enfin j'imagine que oui. Pourquoi cette métaphore ?
Avec Simon Sigman, le scénographe avec qui je travaille depuis longtemps, on est parti de l'idée, effectivement, comme d'un bout de territoire qui se serait décollé, qui sera à la dérive, avec son équipage, qui est cette famille royale et son entourage, à la dérive sur l'océan du métaphysique, donc perdu comme ça dans le... Pas loin du Danemark. Pas loin du Danemark, allant vers on ne sait pas trop où, et qui a une espèce de, d'îlot de folie. La question beaucoup dans Hamlet, c'est est-ce que c'est le monde qui est fou ou est-ce que c'est moi? Est-ce qui du monde tourne autour de qui tourne autour de qui? Et si on quitte l'île, où est-ce qu'on tombe, quoi? Oui, voilà, c'est ça. Où sont les limites? Et donc voilà, et la scénographie, oui, il y a l'idée aussi du théâtre dans le théâtre, puisque c'est présent, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi dans la pièce. Ouais, et donc notre scénographie, c'est une espèce de Castelet, de petit théâtre élisabétain, comme ça, dans le grand théâtre national pour l'instant. Ouais. Comment on joue la folie sans surjouer? Adrien Drumel qui joue Hamlet est incroyable, mais il faut doser quand même. C'est tout l'art de l'acteur et de l'actrice, évidemment. Comment dire, la question, c'est justement ça. C'est est-ce que jouer, est-ce qu'être acteur, est-ce que c'est pour se mettre à l'abri de sa propre folie? Est-ce que ça rend fou? Est-ce que, au contraire, ça guérit de la folie? Donc, je pense qu'il y a mille façons. D'ailleurs, Hamlet le dit dans la pièce. À partir de maintenant, je vais devoir jouer. Il avertit ses amis qu'il va jouer cette folie. Et je pense que c'est toute une gamme comme ça de jeux. Hamlet, c'est l'exploration sur le jeu théâtral même. Il en est même question, il le théorise même. Et la folie, forcément, est au centre de ça, quoi. Et ça fait des acteurs et des actrices heureux. Je vais les citer. Hein. Adrien Drumel, évidemment, François Gilraud, Francesco Italiano, Sarah Lefebvre, Anne-Marie Laupe, Nathalie Mellinger, Mélinger, pardon, Mathilde Rowe, Fabrice Rodriguez, pardon, Zoé Schellenberg et Alexandre Trocchi. Quel casting quand même, et des gens fort différents. Hein. Oui, c'est un assemblage assez hétéroclite, mais qui a marché, qui a la sauce a pris rapidement. Heureusement, oui. Oui, heureusement, oui. Et on a travaillé sur une longue période avec des intervalles. Et donc, c'est 3 heures, hein, le spectacle, c'est ça? C'est 3 heures, plus un entracte, 3 heures qui passent... Bah oui, ça... plus vite qu'une émission de télévision encore. Non, pas à ce point-là. Quand même pas. Justement. Parce que la note, elle passe très très vite. D'ailleurs, on est à la fin. Je rappelle les dates. Vous êtes au Théâtre National, dans la grande salle, jusqu'au 1er février. Donc allez-y, il faut réserver, ça marche bien, mais allez-y quand même, ne traînez pas pour réserver. Puis vous partez à Louvain-la-Neuve au Jean Villard, nouvellement restauré. Donc ça, c'est début février. Et vous enchaînerez avec la Maison de la Culture de Tournai. Et à la Chaux-de-Fonds en Suisse. La Chaux-de-Fonds en Suisse, puisqu'il y a une coprode franco-suisse. Belgo-suisse. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous. Et bon Hamlet, bonne série d'Hamlet. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.